Allez, je t'embarque sur un petit exercice sympa sur le chapitre circuit RC. Voilà un exercice dans lequel on va étudier une décharge. Alors on est sur le contexte d'une lampe de poche sans pile et le fonctionnement de ce type de technologie avec un circuit RC. Ok, tu as déjà utilisé une lampe sans pile, tu la secoues et après tu l'allumes et elle dure un certain temps avant de s'éteindre et tu peux recommencer. Nanana. On va voir ça ensemble. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, si tu la trouves pertinente, n'hésite pas à t'abonner, à diffuser, partager autour de toi. Pour t'abonner, tu as un petit bouton en bas à droite de l'écran. C'est important pour moi, comme ça tu participes à faire connaître mon travail et en même temps, tu as toutes les vidéos régulièrement de tout ce que je sors sur tous les sujets. Il y a beaucoup de choses. Ok, allez, on y va. Et puis essaie de faire l'exo par toi-même aussi, ça c'est important. Et après, tu te corriges avec ma correction. Une lampe de poche sans pile fonctionne grâce à un condensateur qui restitue l'énergie après que la lampe ait été secouée pendant quelques instants. Dans cet exo, on s'intéresse à la décharge d'un condensateur pendant la durée de fonctionnement de la lampe. Le fonctionnement de cette lampe peut être modélisé par la décharge du condensateur dans un conducteur ohmique de résistance R. Donc on a les trucs habituels, RC. Et on va me demander à T égale 0 secondes, on me dit que la tension aux bornes du condensateur est de 3,6 volts. Information importante. On ferme l'interrupteur K, la décharge débute. On a quoi comme données? On a la capacité, la résistance, la tension initiale. On nous demande un schéma du montage. C'est parti. Question 1. Donc c'est un circuit de décharge. Ok. Donc je vais juste faire un condensateur et une résistance. Voilà, résistance, condensateur. Et puis aussi un petit interrupteur. Ouais, ils nous ont parlé d'un interrupteur, donc on va faire l'interrupteur. Ok. Hop. L'interrupteur K. Voilà, je le fais en position fermée. R, C. Et puis je vais flécher. On peut mettre les charges si tu veux. Ouais, on peut mettre comme ça. Voilà. Après, on va flécher les tensions. Bon, les charges, t'es pas obligé de les mettre, hein. C'est moi qui les rajoute. On flèche les tensions et puis on va utiliser une maille. Donc c'est moi qui vais poser la maille. Je vais poser cette maille là. Je me complique pas. Je tourne dans le sens des tensions UC et UR. D'accord. Et puis une fois qu'on a dit ça, on a fait le montage. Établir l'équation différentielle vérifiée par UC. Montrer qu'elle peut s'écrire sous cette forme-là. Donc en gros, je te propose de retrouver cette écriture où taux égale RC, la constante de temps. Tu connais ça normalement, on l'a déjà vu dans d'autres exos. Donc c'est parti. On va tourner pour la question 2 dans la maille 1. Donc maille 1 que j'ai appelée sur mon schéma et qui me permet de dire que UR plus UC égale quoi? Égale 0. UR plus UC égale 0. Alors R c'est R fois UR, pardon, c'est R fois I. R fois I plus UC égale 0. I c'est quoi? Je te l'ai montré dans d'autres exos, on en a déjà parlé. I, l'intensité en fait au cours du temps, c'est égal à C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Donc je remplace I par C fois dérivée de UC par rapport au temps, plus UC égale 0. Ensuite je divise par RC, et après RC je l'appellerai taux, et ce sera fait. Ouais, tu réécris la même chose en posant RC égale taux. C'est bon? Voilà, et tu obtiens bien ce qu'il faut obtenir. Donc l'équation différentielle vérifiée par la tension UC, la tension en borne du condensateur, dans le cas d'une décharge. Vérifier par analyse dimensionnelle que la constante de temps taux, hop, ici c'est taux bien sûr, est homogène à un temps. Donc constante de temps, homogène à un temps, on se dit il y a quelque chose de classique là-dedans. Normal. Alors taux égale RC. Ok, taux égale RC, ça veut dire que l'unité de taux, c'est égal à l'unité de R fois l'unité de C. Ça, je te l'ai déjà montré en vidéo aussi, mais on va le refaire ici. L'unité de R, c'est quoi R? C'est des ohms. Et C, c'est en quelle unité? C'est en farad. Alors maintenant, on va travailler avec des ohms et des farads, mais ça, c'est un peu chelou parce que c'est pas habituel. Alors des ohms, comment je fais pour savoir à quoi correspondent des ohms? Je me souviens de la loi d'ohm. La loi d'ohm, elle me dit que U égale R fois I. Donc ça veut dire que des volts, c'est équivalent à des ohms fois des ampères. Ça veut dire que des ohms, si je les isole, c'est des volts sur des ampères. Donc là, je vais remplacer les ohms qui sont ici par volts sur ampères. Maintenant, je vais travailler avec F des farads. Alors, F en farad,
j'ai quoi comme relation? J'ai Q égale C fois UC, non? Alors Q c'est en coulomb. Alors attention, mélange pas coulomb, le coulomb. Bah, je vais mettre Q. Mais normalement c'est grand C tout seul. C c'est en farad et puis UC c'est en volt. Du coup des farads, ça fait des coulombs sur des volts. Donc farad là je remplace par coulomb sur volt. Et puis quand tu simplifies ici, il va te rester des coulombs. Je mets Q pour pas que tu confondes avec la lettre C de tout à l'heure, la capacité en farad. Donc coulomb sur ampère. Et là je me souviens encore d'une autre relation, la relation de l'intensité que tu vois en première spé-physique chimie. Intensité égale Q sur delta T, c'est un débit de charge. Donc ça veut dire que des ampères, c'est la même chose que des coulombs par des secondes. Autrement dit, des coulombs sur des ampères, ça fait des secondes. Donc des coulombs sur des ampères, ça fait des secondes. Donc tout ça, c'est des secondes. Et donc l'unité de taux, c'est des secondes. Donc taux est homogène à un temps. Voilà, c'est fait. Ça, c'était notre petite question numéro 3. Check. La 2 aussi d'ailleurs, et la 1 aussi. Question 4a. Tiens, il y a deux questions 4, là c'est question 5. Question 4a. Montrer que UC égale U0 exponentielle moins T sur taux est solution de l'équation différentielle précédente. Donc on va prendre cette fonction-là et on va l'injecter là-dedans, voir si la dérivée plus 1 sur taux fois la fonction, ça me donne bien 0, tout simplement. C'est-à-dire que là, on ne te demande pas de retrouver par toi-même les quadifs, la solution des quadifs, on te demande de vérifier. Je vais faire ça sur une autre page. Donc question 4a, on a quoi? On a UC qui est égal à U0 exponentielle moins T sur taux. Donc, la dérivée de UC par rapport au temps, ça fait U0 fois moins 1 sur taux. Là, je dérive, comme si j'étais en maths, exponentielle moins T sur taux. Et donc, après, quand je vais faire la somme de la dérivée de UC par rapport au temps et de 1 sur taux fois la tension UC, qu'est-ce que ça donne? Dérivée de UC par rapport au temps, on l'a juste au-dessus, c'est moins U0 sur taux, exponentielle moins T sur taux. Plus 1 sur taux fois, et UC, je vais le remplacer par U0 exponentielle moins T sur taux. Donc ça me fait moins U0 sur taux, exponentielle moins T sur taux. Et 1 sur taux fois U0, ça fait U0 sur taux, exponentielle moins T sur taux. Bon bah, moins 5 plus 5, moins 10 plus 10, moins 15 plus 15, moins A plus A, ça fera toujours 0. Et donc tout ça, c'est égal à 0, d'accord? Et comme la dérivée plus 1 sur taux fois la fonction, c'est égal à 0, je conclus que cette fonction-là est solution de l'équadif. Solution de l'équadif. Ça te va? Allez, question suivante. Alors sur ce chapitre, il faut que tu saches que j'ai fait une vidéo synthèse. Elle est accessible sur mon site internet. Si tu as besoin d'une synthèse du cours sur le chapitre circuit RC, il faut que tu regardes cette vidéo. Bien sûr, elle est en accès réservé, mais elle coûte tellement pas cher par rapport à la compréhension qu'elle va t'amener que ça vaut le coup. Y compris la fiche synthèse, pareil. Mais bon, tout ça, c'est sur mon site. Tu as les liens en descriptif si tu as besoin de tout ça. N'hésite pas à aller voir, il y a de plus en plus d'élèves qui commencent à comprendre le principe de bosser avec les trucs à côté et qui commencent à comprendre que réellement l'accès, il est à quasiment rien, que ça vaut vraiment le coup. C'est en plus, quoi. Ceci étant dit, on continue donc sur la question 4b. En déduire qu'une durée environ égale à 5 taux permet une décharge quasi complète du condensateur. Alors on me parle d'une durée de 5 taux. Donc là, je vais retravailler avec l'expression. Je suis sur la question 4b. 4b. Donc j'ai l'expression de la tension au cours du temps. L'évolution de la tension, c'est U0 exponentielle moins T sur taux. Voilà. Et à T égale 5 taux, qu'est-ce qui se passe? En fait, là, il faut avoir l'idée de faire des maths. La tension à la date 5 taux, tu vois, elle va être égale à U0 exponentielle. Je remplace T, le T qui est ici, là que tu vois là, je le remplace par 5 taux, tout simplement, puisque je travaille à l'instant T égale 5 taux. Donc moins 5 taux sur taux. Tu as vu, l'exposant, il est parti super haut. Je vais le ramener un peu par là. Alors, moins 5 taux sur taux, je simplifie par taux, bien sûr. Je ne vais pas me balader taux, et il va me rester exponentielle moins 5. Donc en gros, la tension UC à la date 5 taux, elle est égale à U0 exponentielle moins 5. Et qu'est-ce qui se passe si je compare? Si je compare UC à la date 5 taux avec U0, si je fais une comparaison des deux tensions. En gros, UC à la date 5 taux, la tension qu'il me reste à la date 5 taux par rapport à la tension initiale U0, ça fait quoi? Ça fait exponentielle moins 5. Exponentielle moins 5, bah, tu prends la calculette, tu vas pas faire ça de tête. Enfin, tu peux, si tu veux faire exponentielle moins 5 de tête, c'est possible. Moi, je fais la calculette. Ça fait 6,7 10 moins 3. 6,7 fois 10 puissance
moins 3. Ça, si tu multiplies par 100, ça fait 6,7, 10 moins 1. J'avais pas besoin de la calculette. Donc ça fait 0,67%. Donc en gros, si tu veux le voir différemment, la tension restante à la date 5 taux, ça n'est que 0,67% de la tension initiale. Donc on est d'accord que là, il te reste que 0,67% de la tension initiale, c'est quasiment déchargé. Moins de 1% en fait. Donc la durée de fonctionnement de la lampe, pour la question 5, la durée de fonctionnement de la lampe, bah, ça va être environ 5 taux. Voilà, et 5 taux, bah, 5 fois RC. Donc question 5, durée de fonctionnement. Durée de fonctionnement, delta T, c'est environ égal à 5 taux. Donc delta T environ égal à 5 fois RC. Et puis on avait les caractéristiques. Dans l'énoncé, je crois que R c'était 220 ohms et puis C ça devait être 1 farad. Ouais, là, 220 ohms et 1 farad pour C. Donc on fait le calcul. Alors 220 fois 1, je fais de tête. Ça fait 220. Je sais faire les calculs de tête comme ça. Et 5 fois 220, ça fait 1100. On aurait pu faire de tête aussi, j'avoue. Donc 1,1 fois 10 puissance 3 secondes. Ok? Voilà, tu divises ça par 60 si tu veux que ce soit plus parlant en minutes, ça fait environ 18 minutes. Et c'est cohérent. C'est normal, il n'y a rien d'aberrant. Ok, voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, abonne-toi encore une fois. N'hésite surtout pas. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Motive-toi bien, travaille bien. Ciao.